Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Safe Panam pour ceux qui ne connaissent pas 100% PSG. Écoutez, vidéo aujourd'hui sur André Di Maria, 7 ans en club, ce n'est pas rien du tout. 7 ans, c'est énorme. Dites-moi tout de suite en commentaire, les gars, est-ce que vous le remerciez pour ces 7 ans? Est-ce que pour vous, il est sous-coté? Est-ce que pour vous, il est surcoté? Est-ce que pour vous, le club a respecté André Di Maria, etc., etc. Je veux tout votre ressenti, mais vraiment, tous vos ressentis sur André Di Maria en commentaire. Je compte sur vous. Alors les gars, moi pour moi, je pense que ceux qui me connaissent, il n'y a pas de secret. En vrai, Di Maria, c'était mon gars sûr depuis très 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 longtemps. Cette année, ça a été compliqué, on va y revenir un peu plus dans la vidéo. Pour moi, Di Maria, ça a été toujours l'homme un peu qui fout jamais le bordel, qui est là pour son club, qui est très technique, qui est très doué et qui n'a jamais fait de déboire à côté, qui n'a jamais foutu sa merde et surtout qui était performant. Il est aujourd'hui, les gars, meilleur passeur du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue, de tous les temps. Devant Safet Sujic. Safet Sujic, c'est 103 passes décisives pour ceux qui connaissent. André Di Maria, c'est 113 passes décisives. Il est loin devant, par exemple, un Marco Verratti qui est seulement sixième du classement avec 55 passes et Neymar septième, 54 passes. Donc déjà, tu vois, Di Maria, tu sens que lui, c'est le collectif. Bah, tu peux pas être meilleur passeur du club sans être collectif un minimum, tu vois ce que je veux dire. Et cette année, pour revenir par exemple à cette année, on a manqué de collectif, on a manqué de fond de jeu. Mais tu n'avais pas Di Maria titulaire. Non. Parce que Di Maria, c'est le bon soldat au Paris Saint-Germain. Ça a été toujours le mec carré, qui ne vend pas forcément de maillot, qui n'est pas bankable, qui est discret sur les réseaux sociaux. Tu vois, par rapport à des Mbappé, des Neymar, tout ce que tu veux. C'est un mec discret, mais qui fait du bien. Est-ce que pour moi, il a eu la reconnaissance nécessaire envers les supporters? Pour moi, non. Pour moi, non. Et je mets tous les supporters dans le même tableau. Il n'a jamais eu de chant, je pense, par rapport à son niveau au Paris Saint-Germain. J'ai jamais entendu grave des trucs Di Maria au parc ou des trucs comme ça. Alors que pour moi, vous vous rappelez le Barça match aller ou pas en Ligue des Champions? Parce que certains vont me dire, ouais, mais il a fait quoi, Di Maria, avec le PSG en Ligue des Champions? Match aller face au Barça, c'est quoi? Quand on gagne 4-0, doublé de Di Maria. La fois où on doit sortir des poules contre Naples et que c'est qui marque dans les arrêts de jeu face à Naples pour qu'on puisse aller en huitième de finale et se sauver de cette poule? André Di Maria. Quand on est dos au mur face à Leipzig, match aller, match retour, hein, je compte les deux, hein. C'est qui obtient le penalty au parc pour qu'on puisse encore une fois se sauver? Entre elles, Di Maria. Et je peux en citer beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a été irréprochable pour moi, Di Maria. Cette année a été beaucoup plus compliquée. Mais on va revenir aussi parce qu'il y a un moment donné où j'étais pas forcément fan de Di Maria, tu vois, parce que je vais tout expliquer. Di Maria, cette année, depuis qu'il y a son idole qui est arrivé, Léo Messi, il ne voit que par Léo Messi. Et c'est pour ça que moi, je me dis, je, cette année, ça a été un peu de l'amertume pour moi. J'ai dû critiquer Di Maria, alors que ça me fait chier de critiquer Di Maria parce que pour moi, c'est mon gars sûr. Mais Di Maria, cette année, a été mauvais pour le peu de fois aussi où il a joué. Il faut aussi se dire aussi que le premier à sortir à chaque fois, même s'il est performant, c'est André Di Maria. Bah, tu vas pas faire sortir un Neymar ou un Mbappé. Quand un Mbappé, je peux le mettre de côté parce qu'il a été énorme. Mais tu peux pas faire sortir un Neymar qui te fait rapporter beaucoup de milliers, de millions d'euros, tout ce que tu veux par rapport aux ventes de maillots, produits dérivés et au niveau des diffuseurs. Parce que voilà, c'est Neymar. Di Maria, faut savoir que il n'a pas toujours été irréprochable au Paris Saint-Germain. Je me rappelle que sa première saison, attendez, je vais regarder un truc. Première saison, je crois qu'il a été énorme, hein. Ouais, c'est 29 matchs, 10 buts et 18 passes décisives. Énorme, énorme. Après, il me semble qu'à deuxième saison, même troisième, c'était un peu compliqué. Genre, il faisait 6 mois. Je me rappelle pas si enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais André Di Maria au Paris Saint-Germain, à un moment donné, il faisait 6 mois sur 12. Enfin, pas 6 mois sur 12 parce qu'une saison, c'est pas 12 mois, mais une demi-saison à chaque fois. Il a fallu lui faire venir Draxler à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, Draxler, pour lui mettre de la concurrence pour le rebooster. Ça, j'en ai voulu à Di Maria. Mais après, à partir du moment où tu lui as apporté de la concurrence, Di Maria, après, c'était au top niveau. Au top niveau. Di Maria, certains l'ont connu au Real Madrid. Moi, je l'ai connu à Benfica déjà, où il était très, très fort. Après le Real Madrid, il ne faut pas oublier que la Décima, la fameuse 10e Ligue des Champions du Real Madrid, ça a été l'homme de la situation au Real Madrid. Un poste où il n'a jamais joué au Paris Saint-Germain, ou très très peu, peut-être 4 matchs sur 7 ans. Enfin, poste de milieu relayeur. Au Real Madrid, il était énorme. Et je me dis que cette année, vu le milieu de terrain qu'on avait, on était en déficit de collectif et de fond de jeu.
Di Maria en milieu relayeur à côté d'un Verratti de Gay, par exemple, ou un Verratti Danilo, parce que Danilo, cette année, il a été, pour moi, meilleur que les autres. Et ben, ça n'aura pas été de tout repos. Parce que Di Maria, en plus, il se donne. Et j'ai failli oublier un match référence d'André Di Maria, que ce soit match aller ou match retour. L'année dernière face à City, où ça a été. Non, match aller, parce que je crois qu'il a été exclu après le match aller, il me semble. Ouais. Mais le match aller, il était partout, Di Maria. Il a défendu corps et âme. Certains me disent qu'ils ne peuvent pas jouer milieu relayeur parce qu'il a plus le coffre. Mais quand je vois le match de Di Maria face à City l'année dernière au match aller, il le coffre, il l'a fait. Et beaucoup plus que certains le pensent. Donc pour moi, entre Di Maria, les gars, c'est très sincèrement, moi, je vais le regretter. Alors, il y a une question qui se pose, et je pense que beaucoup me la posent, c'est est-ce que tu fais prolonger Di Maria? Et dites-moi aussi en commentaire par rapport à ça. Mais Di Maria, les gars, non, je ne le prolonge pas. Malgré que je l'adore, malgré que j'aime beaucoup ce joueur, on ne prolonge pas un joueur par reconnaissance. On le prolonge pour savoir si il va nous donner un plus pour la saison d'après. Et vu que Mbappé, je ne sais pas s'il va partir, les gars. J'en sais rien, j'ai pas de news. Moi, je suis pas à l'intérieur du club, tu vois. Je ne vous fais pas croire que j'ai des infos bizarres. Voilà. Mais en tout cas, il passera toujours derrière des Neymar, toujours derrière des Messi, etc. Donc, ça va faire économiser un salaire. Et Di Maria, je pense que pour le restant de sa carrière, pour le reste de sa carrière, il lui reste peut-être 2 ans, il mérite d'être titulaire dans un club. Il faut penser aussi à ce joueur qui a tout donné pour le Paris Saint-Germain. Il a floppé à Manchester. Attention, sa carrière, ça n'a pas été non plus tout le temps top niveau. Mais moi, je parle au Paris Saint-Germain. Et je pense que Di Maria mérite de trouver un club, peut-être retourner en Argentine à ses débuts, etc. Ou même peut-être voir Benfica, j'en sais rien, hein. Il mérite de jouer. Il ne mérite pas de ce qui se passe là en ce moment, ce qui se passe au niveau des dirigeants, etc., de le laisser comme ça sur la touche, de le sortir tout le temps, même s'il fait des bons matchs. Pour moi, il mérite mieux. Il mérite mieux et je lui souhaite le meilleur pour sa fin de carrière, tout simplement. Au Paris Saint-Germain, ça a été une très belle aventure. Moi, je ne le prolonge pas parce que ça économise un salaire. Ça va économiser sûrement un poste pour pouvoir recruter. Il faut aussi de la jeunesse, tu vois. Mais ce qui me peine un peu, c'est qu'il ne va pas avoir la reconnaissance nécessaire. Et c'est ça qui me gêne un peu. J'en suis persuadé que contre Metz, le dernier match, il va avoir vite fait des applauses, tu sais, avec un petit truc vite fait, avec un petit tableau. Merci André Di Maria. Mais c'est tout. Tu vois, on a vu Matuidi, comment que ça s'est passé. Matuidi, c'est passé comme une lettre à la poste, limite. Mais Matuidi, c'était énorme au Paris Saint-Germain. Je sais pas comment vous expliquer ça, les gars. Tous les joueurs qu'on doit être reconnaissants, ils ne le sont pas reconnus par le club, en fait. Non, on préfère mettre en avant des joueurs qui sont complètement du club. Et ça, c'est un réel problème, les gars, et je sais pas comment gérer ça par rapport aux Qataris qui, eux, au niveau de la gestion humaine, c'est pas ça, on va pas se mentir. En tout cas, mon mot de la fin, c'est André Di Maria, merci beaucoup, on t'oubliera pas.